Les petits détails des plus grandes séries, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Elden, son phare, son port, ses charmantes maisons, son église et son démon. Vous avez bien sûr reconnu Marianne, de l'horreur à la française, nourrie aux influences internationales. Le créateur Samuel Bodin s'est amusé à glisser quelques indices sur ce qui a alimenté la série en vision cauchemardesque. Alors c'est parti pour les détails et références cachées du show Netflix. Attention, spoiler. Et la plus grosse influence de Marianne, c'est bien sûr Stephen King, le maître de l'horreur. Il y a déjà le nom de la ville, Elden, une sorte d'Eden, comme le Haven américain des Tommyknockers qui jouait avec l'homophonie du paradis en anglais. L'auteur à succès que l'on menace pour avoir tué son héroïne, c'est Misery. Pour le petit garçon en cire et jaune, on aura bien sûr reconnu ça, tout comme pour le groupe des enfants du phare qui rappellera autant le club des losers de ça que celui de Stand By Me. Le corbeau que l'on peut voir à plusieurs reprises cite Fléau et le chien menaçant sur une voiture, ça c'est Cujo. Côté cinéma, Marianne n'oublie pas ses classiques. Dans l'épisode 5, Emma tout en contorsion rappelle la pauvre Megan de l'exorciste version longue qui descendait les escaliers comme une araignée. Dans l'épisode 4, l'homme ligoté sur chaîne rappelle l'ambiance poissarde de Seven et son péché de la gourmandise, et on aura sursauté de la même façon avec le réveil de l'homme que celui de la paresse dans le film de Fincher. Plus contemporain, il y a la main que l'on glisse dans les cheveux d'Aurore dans le même épisode, reprise d'une scène de The Grudge où Sarah Michelle Gellar subissait une frayeur similaire. Le doudou de la petite sœur d'Aurore rappelle quant à lui beaucoup le design de Mr. Babadook du film du même nom, sans le chapeau. Difficile de ne pas citer l'horreur moderne sans mentionner Conjuring, deux placards, deux façons de provoquer un même sentiment d'effroi, et on clôt la revisite avec The Visit de Shyamalan, où la mère qui vomit au terme du premier épisode rappelle beaucoup la grand-mère au début du film. Dans le dernier épisode, la boucle temporelle des rêves rappelle celle de Haunting of Hill House, autre série d'horreur made in Netflix, et là aussi influencée par Stephen King. Enfin, on aura noté que Marianne est découpée en chapitres qu'elle illustre littéralement, une pause sur l'image et on se rend compte qu'ils prolongent l'histoire ou bien qu'ils annoncent la séquence à venir. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?